Au CHU Hôpital Hôtel-Dieu, il se passe autre chose que le soulagement de la douleur. L'écoute, la compréhension et le temps sont les priorités du personnel. Une équipe compétente au service du malade et de la famille. Les intervenants de soins palliatifs sont formés justement pour améliorer le confort de ces patients-là en attendant que la médication agisse. On espère toujours qu'elle va agir. Par contre, malheureusement, il y a quand même de gens qui souffrent de cancer qui vont évoluer vers la phase palliative. Donc, il y a plus... La guérison est improbable chez ces gens-là et à ce moment-là, ils peuvent développer aussi toutes sortes d'inconforts liés à leur maladie et ils sont référés en soins palliatifs pour cette raison-là. Alors, on est toute une équipe et moi, comme médecin, ben, je suis, comme tous les autres médecins de l'équipe, nous autres, on est particulièrement utilisés dans l'évaluation de la douleur que ces gens-là peuvent présenter, la douleur physique, et comprendre qu'est-ce qui l'amène et puis amener un soulagement par différentes interventions. Un personnel attachant et dévoué complète le quotidien des malades. En soins palliatifs, on exerce un nursing complet qui nous implique beaucoup sur le plan professionnel, c'est sûr, mais sur le plan humain. Je suis là avec mon cœur, avec mes émotions, puis avec ma compétence aussi, pour donner à mes patients tout le confort nécessaire, soulager leur douleur, être à l'écoute des états d'âme, parce que ces gens-là vivent des émotions très particulières. D'abord, ils ont souvent de la peur, ils ont de la colère, de la déception, ils ont beaucoup de deuil à faire. C'est vrai qu'en soins palliatifs, on fait beaucoup plus que de passer des médicaments, parce que les soins palliatifs, on se préoccupe de la personne dans tout ce qui contient, dans toute la dimension de l'être humain. Je dois être capable de saisir ce qui se passe chez eux pour les accompagner là-dedans, puis les aider à faire un bout de chemin. L'espoir, la vie, les projets font partie du quotidien aux soins palliatifs. Un événement hors du commun s'est produit sur l'étage des soins palliatifs du CHU Hôpital Hôtel-Dieu. La semaine dernière, Isabelle s'est présentée à mon bureau en me parlant de son vécu. Elle vit des moments difficiles aussi avec l'évolution de la maladie de Patrick. Et dans la conversation, elle m'a fait part de leur désir de se marier. Ils avaient déjà leurs alliances. Et elle me dit, bien, ce projet-là, je pense qu'il faut faire une croix dessus, on ne pourra jamais le faire. Et je lui ai dit, bien, Isabelle, pourquoi pas? Il y a déjà des gens qui se sont mariés à l'hôpital. Tout le monde a mis la main à la pâte, comme on dit. Et samedi, ils ont pu avoir une très belle cérémonie spirituelle pour bénir l'amour qui les unit tous les deux. Je me suis fait un cadeau, puis je lui ai fait un cadeau en quelque sorte. On en avait déjà discuté en 7 ans et demi. On était fiancés depuis 4 ans, puis c'était vraiment, c'était essentiel. Moi, je voulais lui faire ce plaisir-là parce que je me disais que ça pouvait nous donner un beau moment de bonheur ensemble. Puis je voulais montrer aux autres aussi combien je tiens à lui, combien il est important pour moi, puis que je veux l'accompagner jusqu'au bout. C'est un rêve que j'ai réalisé aujourd'hui, un rêve de plus, puis je pense qu'il va en avoir d'autres, mais je me dis en son temps, on le prévoit pour le faire. Et quand on est arrivé ici, on a parlé avec les infirmières, avec les docteurs. Il y a toujours un médecin ici la semaine qui s'occupe de nous. On a des questions, on peut aller les poser, ils sont vraiment près de nous. Je me rappelle, un moment donné, j'avais une question, puis j'ai carrément appelé de mon cellulaire. Ici, on parle au docteur tout de suite, il n'y a vraiment pas de problème, là. On est vraiment bien encadré. Puis je peux coucher ici aussi, donc c'est ça que je trouve le fun. Patrick n'est pas tout seul, donc on est vraiment bien entouré. Ça, c'est important, je trouve. Comme Patrick m'a dit, il accepte maintenant la maladie, il accepte qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui nous attend, mais on veut vivre intensément jusqu'au bout. Je m'accroche à la vie, puis je me dis la vie est belle. Puis elle est belle, la vie, il faut juste la regarder du beau côté.